Cette capsule présente les possibilités offertes par les outils numériques utilisant l'intelligence artificielle dans la compréhension et la synthèse de documents savants, ainsi que dans la rédaction d'articles scientifiques originaux. La rédaction d'articles scientifiques est centrale à la carrière des chercheurs et le but de cette capsule est de vous présenter les outils permettant de faciliter le processus. Notez toutefois que le but recherché n'est pas d'inonder le champ scientifique d'articles, ni de vous permettre de multiplier vos publications grâce à l'IA générative, comme certains chercheurs ont tenté de le faire dernièrement. Le but est plutôt de vous aider dans le processus de synthèse de la littérature et de la rédaction, tout en nous assurant que vous conserviez le contrôle sur le processus. Plus spécifiquement, nous discuterons d'outils permettant la traduction et la révision linguistique de manuscrits, la lecture d'articles scientifiques et la réalisation de résumés, et ce, dans de multiples langues. La rédaction scientifique est un exercice difficile. Dans un contexte où une proportion de plus en plus importante, voire très majoritaire, des articles sont écrits en anglais, la quasi-totalité de la communauté scientifique doit évoluer dans une langue qui n'est pas la leur. Bien que l'objectif d'organisations telles l'OUF soit de préserver, voire d'augmenter la place réservée aux Français dans l'écosystème scientifique, nous sommes dans une situation où bon nombre de chercheurs doivent évoluer dans un contexte où la quasi-totalité de ce qu'ils liront et écriront sera en anglais. Ils doivent donc absorber une littérature dans une langue qui n'est pas la leur. À terme, les outils basés sur l'intelligence artificielle permettront aux chercheurs de contribuer à l'activité de recherche dans la langue de leur choix sans nécessairement passer par l'anglais. Tout ça contribuerait vraiment à réduire le fossé qui existe en ce moment entre les scientifiques dont l'anglais est la langue maternelle et les autres. Ça permettrait également de réduire les inégalités en termes de prestige entre les revues qui sont en anglais et celles qui sont en français, en espagnol ou en ukrainien. En somme, les outils de l'IA ont le potentiel de rendre l'espace scientifique beaucoup plus équitable dans la mesure où leur accès demeure ouvert à tous, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Dans un premier temps, les outils d'IA peuvent contribuer à rendre plus faciles les traductions d'articles. Un outil comme DeepL permet de traduire un article scientifique dans 33 langues. Bien que l'on atteigne rapidement la limite de ses fonctionnalités gratuites, il s'agit là d'un outil très efficace permettant de favoriser le multilinguisme dans la diffusion des connaissances. Le logiciel disponible en ligne permet à la fois de traduire du texte saisi dans une boîte de dialogue ou bien de téléverser un texte en document PDF, doc ou un fichier PowerPoint qui pourra être ensuite traduit dans l'une ou l'autre des langues disponibles. Le document résultant sera, du point de vue de la forme, une copie quasi identique au document original, la seule différence étant qu'il sera maintenant dans la langue choisie par l'usager. Les références bibliographiques demeureront dans la langue d'origine, ce qui permettra de les retracer plus facilement. Bien qu'il s'agisse là de traductions automatiques qui ne sont pas aussi précises que celles réalisées par des traducteurs professionnels et que ces traductions n'aient pas été approuvées par les auteurs de ces articles comme étant conformes à leurs propos diffusés originalement, les travaux récents menés en France ont montré que ces traductions sont dans la très grande majorité des cas d'une qualité suffisante pour être utilisées dans un contexte de recherche. Ces algorithmes ne sont toutefois pas parfaits et davantage de travaux devront être réalisés afin de s'assurer que ces outils puissent être utilisés de façon massive dans un contexte de recherche. Le même outil peut également être utilisé à des fins de traduction d'un texte original que j'aurais écrit vers une langue spécifique dans laquelle je veux publier. Par exemple, si j'écris mon texte en français, car il s'agit là de ma langue maternelle, et que je veux le traduire en espagnol, car je vise la publication dans une revue d'Amérique latine, je peux simplement téléverser mon fichier doc sur la plateforme et on me rendra un texte dans le même format qui sera traduit en espagnol. Enfin, l'outil DeepL permet de corriger l'orthographe et la syntaxe de texte, tout comme le fait ChatGPT. En fait, ces deux plateformes ou ces deux logiciels permettent à la fois la lecture et l'écriture de documents savants dans de multiples langues, mais également de corriger les différentes fautes d'orthographe. Les outils d'IA permettent également la lecture de textes académiques. Bon nombre d'entre nous sommes souvent à la course et compte tenu du volume d'articles qui sont publiés chaque jour, car en fait pour chaque chercheur, il y a des dizaines d'articles qui sont publiés chaque jour, il est parfois difficile de tout lire ce qui paraît. Un outil comme Audemic permet d'écouter un article scientifique. Il s'agit simplement de téléverser l'article en format PDF sur la plateforme et un fichier audio sera généré, pouvant être écouté à même notre téléphone portable. La possibilité de faire des résumés automatiques à partir de ces outils est également extrêmement utile lors du processus de synthèse de la littérature. ChatGPT fonctionne avec des commandes, ou ce que l'on appelle en anglais des prompts, qui sont d'une certaine façon une discussion
avec la plateforme. On a alors, dans la version gratuite, qu'à copier-coller le texte que l'on veut résumer, avec quelques indications telles que la longueur du résumé et le style, et l'algorithme réalisera un résumé automatiquement. La capacité de résumer des textes scientifiques est également bien présente dans la plateforme Consensus, qui réalise des synthèses relatives à une question de recherche posée par un usager à partir d'une sélection d'articles. La plateforme quantifie également le niveau de consensus dans la communauté scientifique relativement à cette question-là. Bien que les tests que j'ai réalisés aient fourni des réponses assez similaires à ce que moi j'aurais fourni en tant qu'expert, la littérature qui était proposée était assez différente. C'est là l'une des limites de ces outils, qui sont malheureusement des boîtes noires basées sur des algorithmes dont nous ne comprenons encore que bien imparfaitement le fonctionnement. Enfin, les documents trouvés sur les plateformes en ligne doivent être évalués et critiqués avant d'être utilisés dans vos travaux. Évidemment, les articles que vous avez trouvés sur ces plateformes ont généralement été évalués par les pairs et donc subi une certaine critique de la part de la communauté scientifique. Toutefois, cette validation n'est pas nécessairement suffisante et il importe que vous, en tant que chercheur, soyez en mesure d'évaluer les articles que vous utilisez. On s'intéresse donc ici à deux types de critiques. D'une part, est-ce que l'article est cohérent du point de vue interne? Et d'autre part, est-ce qu'il est cohérent du point de vue externe? En termes de cohérence interne, on veut savoir si la méthodologie utilisée, les données colligées et l'analyse et l'interprétation sont cohérentes entre elles. À partir de telles méthodes, peut-on effectivement obtenir un tel type de données? Et à partir de ces données-là, peut-on effectivement faire une telle analyse et obtenir de telles conclusions? Donc, on regarde les différentes parties du même manuscrit et voir si elles sont cohérentes les unes avec les autres. En termes de cohérence externe, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir si le manuscrit s'insère bien dans l'ensemble de la littérature relative à un domaine donné. Est-ce que les résultats obtenus sont cohérents avec ce que l'on sait par ailleurs du phénomène? Est-ce qu'ils sont cohérents avec la littérature? Et s'ils ne le sont pas, est-ce que la méthodologie utilisée, elle est assez forte pour justifier des énoncés aussi extraordinaires? D'autres facteurs externes permettent également d'évaluer la crédibilité d'un article, tels son nombre de citations, la revue dans laquelle il a été publié ou bien sa visibilité sur les médias sociaux. Nous reviendrons sur ces dimensions dans la troisième capsule. Mais je tiens à vous rappeler que ces outils visent à faciliter votre travail et non pas à le faire à votre place. Et qu'en bout de ligne, vous demeurez les seuls responsables des contenus scientifiques que vous publiez.